Maîtriser ta bouche, ton esprit, ton humeur et ton argent. 4 domaines, 4 armes. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens vivent sans jamais apprendre à les contrôler. Ils réagissent, ils s'emportent, ils dépensent, ils parlent trop, et à la fin, ils se demandent pourquoi leur vie leur échappe. Un homme ou une femme qui ne contrôle pas sa bouche, son esprit, son humeur et son argent, est condamné à être dominé par ceux qui le font. Ce que Machiavel aurait appelé un être sans stratégie, livré à ses impulsions, jouait des forces extérieures. Regarde autour de toi. Combien se trahissent en parlant trop vite, en se laissant emporter par une émotion, en gaspillant leur énergie mentale dans des guerres inutiles, ou en ruinant leur avenir pour une gratification immédiate? Ils croient être libres. Mais en réalité, ils sont prisonniers. Prisonniers de leur propre bouche, de leurs pensées incontrôlées, de leurs émotions volatiles, de leurs désirs sans frein. La première domination, c'est celle de la parole. Ta bouche, c'est par elle que tu peux créer ou détruire. La majorité parle pour se soulager. Toi, tu dois apprendre à parler pour obtenir. Chaque mot que tu prononces peut t'élever ou t'enterrer. Les faibles parlent pour se faire entendre. Les puissants parlent pour influencer. Et les sages savent quand se taire. Machiavel aurait dit « Les mots doivent servir la stratégie, pas les émotions ». Avant d'ouvrir la bouche, demande-toi « Ce que je vais dire va-t-il renforcer mon pouvoir ou l'affaiblir? Va-t-il dévoiler mes intentions ou les camoufler ?» Le silence, parfois, est l'arme la plus redoutable. Parce que le silence rend les autres nerveux. Ils cherchent à combler le vide, à parler, à se dévoiler. Pendant qu'ils s'exposent, toi tu observes. Tu analyses. Tu comprends leurs désirs, leurs faiblesses, leurs contradictions. Et au moment juste, tu frappes, par un mot précis, une phrase calculée, une vérité qui coupe plus fort qu'une épée. Apprends à utiliser ta bouche comme une lame, pas comme un robinet. Chaque mot compte, chaque silence compte. La maîtrise commence par la retenue. Mais la bouche n'est que le reflet de ton esprit. Et celui qui veut dominer sa parole doit d'abord dominer ses pensées. Ton esprit, c'est ton royaume intérieur. C'est là que naissent toutes tes victoires, ou toutes tes défaites. Le problème, c'est que la majorité laisse son esprit devenir un dépotoir. Il laisse entrer tout et n'importe quoi, opinion des autres, peur, comparaison, distraction, doute. Ils nourrissent chez leur esprit comme on nourrit un monstre, et ce monstre finit par les contrôler. Si tu veux maîtriser ton esprit, tu dois d'abord apprendre à fermer les portes. Ferme la porte du bruit. Ferme la porte des avis inutiles. Ferme la porte de la comparaison. L'esprit clair est rare, parce que peu de gens supportent le silence. Le silence intérieur est la condition du pouvoir. Quand ton esprit est calme, tes pensées deviennent des outils. Quand ton esprit est agité, tes pensées deviennent des ennemis. Chaque jour entraîne ton esprit comme un soldat. Observe tes pensées comme si elles ne t'appartenaient pas. Tu n'es pas ton esprit. Tu es celui qui le dirige. Tu choisis ce qui entre. Tu choisis ce qui reste. Tu choisis ce qui te construit et ce que tu rejettes. Quand tu comprends cela, tu deviens dangereux, parce que rien ne peut te manipuler sans ton accord. Les médias, les gens, les émotions, tout glisse sur toi. Tu deviens opaque, imprévisible, maître de toi-même. Mais l'esprit ne peut être stable que si l'humeur est maîtrisée. Ton humeur, c'est le filtre à travers lequel tu perçois tout. Et c'est elle qui détermine comment tu réagis. Regarde les gens. Ils changent d'humeur comme le vent change de direction. Un mot les énerve, un regard les blesse, une défaite les détruit. Ils sont esclaves de leurs émotions. Toi, tu dois apprendre à les observer sans t'y attacher. La colère, la peur, la jalousie, la tristesse, ce ne sont que des visiteurs. Tu les accueilles, tu les écoutes, mais tu ne les laisses pas s'installer. Si tu laisses une émotion gouverner ton action, tu perds. Toujours. La maîtrise émotionnelle n'est pas de ne rien ressentir, c'est de ressentir sans être contrôlé. Tu ressens, mais tu choisis ta réponse. Tu ressens, mais tu restes stratège. Un homme froid n'est pas puissant, mais un homme qui sait quand être froid et quand être chaud devient invincible. Retiens ceci, plus ton humeur est stable, plus ton pouvoir est grand. Parce que celui qui ne peut pas être provoqué ne peut pas être manipulé. Et celui qu'on ne peut pas manipuler
finit toujours par dominer. Mais il y a un domaine où cette maîtrise devient cruciale, l'argent. Parce que l'argent, c'est l'énergie du monde matériel. Et celui qui ne sait pas le maîtriser sera toujours dépendant. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais le manque d'argent te rend esclave. Tu peux être intelligent, talentueux, travailleur. Si tu ne maîtrises pas ton argent, tu resteras vulnérable. La plupart des dépenses vont selon leurs humeurs, pas selon leur stratégie. Ils achètent pour se calmer, pour paraître, pour oublier. Ils confondent plaisir et pouvoir. Et chaque fois qu'ils cèdent à une impulsion, ils s'appauvrissent un peu plus. Pas seulement financièrement, mais intérieurement. L'argent est une extension de ton esprit. Il obéit aux mêmes lois. Si ton esprit est dispersé, ton argent le sera aussi. Si ton esprit est structuré, ton argent se multipliera. Tu veux savoir pourquoi les puissants s'enrichissent toujours davantage? Parce qu'ils ont compris que l'argent est un serviteur, pas un maître. Ils ne dépensent pas pour impressionner, ils dépensent pour construire. Ils ne cherchent pas à posséder, ils cherchent à contrôler. Celui qui contrôle son argent contrôle son destin. Parce que l'argent achète le temps et le temps achète la liberté. Mais tu ne peux pas contrôler ton argent sans contrôler tes désirs. Et tu ne peux pas contrôler tes désirs sans contrôler ton esprit. Tout est lié, ta bouche, ton esprit, ton humeur, ton argent. Les 4 piliers d'une vie maîtrisée. Quand tu les domines, tu deviens un être rare. Parce que la société pousse à l'inverse. Parler trop, penser peu, réagir vite, dépenser sans réfléchir. Tu deviens donc l'opposé du monde. Et l'opposé du monde finit par le diriger. Pour aller plus loin, imagine ceci. Tu es dans une pièce pleine de bruit. Tout le monde parle, tout le monde réagit, tout le monde cherche à briller, et toi tu restes silencieux, calme, imperturbable. C'est toi qu'on regarde, parce que celui qui ne cherche pas à être vu finit toujours par l'être. Ta bouche devient un instrument de pouvoir. Chaque mot est pesé, chaque silence calculé. Tu ne parles pas pour combler un vide, mais pour créer une direction. Tu ne dis pas ce que tu ressens, tu dis ce qui sert. Et parfois, tu ne dis rien du tout. Les mots sont des graines. Tu les plantes dans l'esprit des autres. Et tu laisses le temps les faire germer. C'est ainsi qu'on influence sans forcer, qu'on dirige sans dominer. Mais pour manier les mots avec précision, il faut un esprit clair. Et pour cela, il faut apprendre à observer tes pensées comme un spectateur. Quand une peur surgit, regarde-la. Quand un doute monte, écoute-le. Mais ne t'identifie pas. Tu es le roi, pas le serviteur. Ton esprit travaille pour toi, pas l'inverse. Chaque jour, pose-toi une question simple. Est-ce que cette pensée me renforce ou m'affaiblit? Si elle t'affaiblit, elle n'a pas sa place en toi. Tu n'as pas le luxe de nourrir ce qui te détruit. Et puis, il y a l'humeur. L'humeur est ton atmosphère intérieure. Si tu laisses une tempête y régner, tu détruis tout ce que tu bâtis. Mais si tu apprends à créer un climat stable, tout pousse plus facilement. La confiance, la concentration, la force. Les plus grands leaders ont cette qualité. Ils restent constants, même quand tout brûle autour d'eux. Ce calme attire la loyauté, inspire la peur, crée la confiance. Parce que les gens se fient à ceux qu'ils ne peuvent pas déstabiliser. Quand tu apprends à ne pas répondre à la provocation, tu passes dans une autre ligue. Tu deviens inatteignable. Et les gens finissent par t'accorder un respect qu'ils ne comprennent même pas. Mais la maîtrise de soi sans la maîtrise de l'argent reste incomplète. Parce que l'argent est le test ultime de ton rapport au pouvoir. Il révèle tes faiblesses cachées, l'impatience, l'ego, la peur de manquer, la quête d'apparence. Tu veux savoir qui quelqu'un est vraiment? Regarde comment il dépense. Pas ce qu'il dit, pas ce qu'il montre. Ce qu'il fait de son argent révèle tout. Le riche impulsif finit pauvre. Le pauvre stratégique finit libre. L'argent, c'est un champ de bataille. Si tu veux le gagner, tu dois apprendre la discipline du long terme. Tu n'achètes pas la gratification. Tu investis dans le futur. Tu ne cours pas après le luxe, tu construis la puissance. Machiavel aurait souri en voyant combien les hommes se perdent à vouloir paraître riches au lieu de devenir puissants. La richesse véritable, c'est la capacité à dire « Je choisis où va mon argent, mon temps, mon énergie ». La maîtrise est un tout. Tu maîtrises ta bouche pour ne pas te trahir. Tu maîtrises ton esprit pour ne pas te saboter. Tu maîtrises ton humeur pour ne pas te perdre.
Tu maîtrises ton argent pour ne pas dépendre. Et quand tu unis les quatre, quelque chose de rare se produit. Tu deviens souverain. Non pas sur les autres, mais sur toi-même. Le monde extérieur n'est plus un ennemi. Il devient un jeu. Les autres s'agitent. Toi, tu avances. Les autres s'énervent. Toi, tu observes. Les autres dépensent. Toi, tu accumules. Et quand ils s'effondrent, toi, tu restes debout. Voilà ce qu'est la vraie puissance. La domination tranquille, le contrôle invisible, la maîtrise silencieuse. Chaque jour, rappelle-toi, tes mots sont ton image. Tes pensées sont tes armes. Ton humeur est ton équilibre. Ton argent est ton territoire. Protège-les, affûte-les, utilise-les avec sagesse, parce qu'ils détermineront qui tu deviens et jusqu'où tu iras. Un jour, ceux qui t'ont sous-estimé se demanderont comment tu as fait. Et la réponse sera simple. Tu as appris à te taire quand les autres criaient. Tu as appris à penser quand les autres réagissaient. Tu as appris à te contenir quand les autres explosaient. Tu as appris à épargner quand les autres gaspillaient. Et c'est ainsi que, sans bruit, tu as bâti ta domination. Quand tu atteins ce niveau de maîtrise, tu deviens une anomalie dans un monde impulsif. Tu ne réagis plus, tu choisis. Tu ne poursuis plus, tu attires. Et tu n'agis jamais sous pression, car tu comprends que la lenteur est une forme de puissance. L'homme ou la femme ordinaire vit dans la réactivité. Leur bouche réagit à une provocation. Leur esprit réagit à la peur. Leur humeur réagit à l'extérieur. Leur argent réagit à leurs désirs. Ils ne décident jamais vraiment. Ils subissent. Et ils appellent cela vivre. Mais toi, tu ne vis plus ainsi. Tu ne dépenses plus ton énergie à prouver, à te justifier, à plaire. Tu deviens sélectif. Sélectif dans tes mots. Sélectif dans tes pensées. Sélectif dans tes émotions. Sélectif dans ton usage du temps et de l'argent. Tu comprends que chaque excès te coûte de la liberté. Chaque mot inutile te coûte de l'autorité. Chaque pensée négative te coûte de la clarté. Chaque réaction émotionnelle te coûte de la stabilité. Et chaque dépense impulsive te coûte de l'indépendance. Tu apprends alors le pouvoir du peu. Parler peu, penser mieux. Ressentir moins, mais plus fort. Posséder moins, mais mieux. Tu passes de la quantité à la qualité, de la réaction à la maîtrise, de l'agitation à la domination. Et dans le silence de ton contrôle, quelque chose d'étrange se produit. Le monde commence à t'obéir. Non pas parce que tu l'imposes, mais parce que tu incarnes ce que les autres cherchent désespérément. La stabilité, la force, la direction. C'est là que Machiavel avait raison. Le vrai pouvoir ne s'affiche pas, il se ressent. Il est dans ton calme, dans ton regard impassible, dans ta capacité à attendre, à observer, à frapper au moment exact. Maîtriser ta bouche, ton esprit, ton humeur et ton argent, ce n'est pas une simple discipline, c'est un art. Celui de devenir ton propre maître et par extension, le maître du monde qui t'entoure. Et une fois que tu maîtrises ces 4 piliers, chaque choix devient un levier. Chaque action est intentionnelle. Tu ne gaspilles plus ton énergie à combattre l'inévitable, ni à te perdre dans les distractions. La maîtrise t'offre un luxe que peu connaissent, la liberté de choisir ton chemin. Tu n'es plus esclave des opinions, des émotions ou des circonstances. Tu observes, tu calcules, tu avances. Et chaque pas que tu fais renforce ton pouvoir silencieux. Ce pouvoir, discret mais irrésistible, attire respect et attention sans effort. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu, ni de courir pour être remarqué. Tu deviens une force que l'on ne peut ignorer, une présence que l'on respecte instinctivement. À ce stade, la vie n'est plus une lutte chaotique. Elle devient un jeu de stratégie où chaque mot, chaque pensée, chaque émotion et chaque investissement d'argent est utilisé pour construire ton empire intérieur et extérieur. Et c'est ainsi, dans cette maîtrise totale, que tu touches enfin la liberté véritable. Celle où rien ni personne ne peut te détourner de ce que tu choisis d'être et d'accomplir. À ce niveau, la maîtrise devient naturelle. Tes mots sculptent la réalité, ton esprit reste clair, ton humeur demeure inébranlable, et ton argent travaille pour toi. Tu n'es plus emporté par le monde, tu le diriges silencieusement. Chaque décision est calculée, chaque mouvement précis, chaque victoire certaine. C'est la puissance tranquille que seuls ceux qui se dominent eux-mêmes peuvent atteindre. Et dans cette maîtrise, une certitude s'impose.
Tu n'as plus besoin de chercher l'approbation des autres. Ton calme devient un miroir dans lequel ils voient leur propre agitation. Tes choix reflètent ta stratégie, pas leur désir. Ton argent n'est plus un simple outil de survie, il est un instrument de liberté. Tes émotions ne te dominent plus, elles te renseignent et te guident avec précision. Chaque mot que tu prononces a du poids, chaque silence a un impact. Chaque pensée aligne ton avenir, chaque décision financière consolide ton pouvoir. Tu es devenu l'architecte de ta vie, et ceux qui t'entourent commencent à sentir ton influence, même lorsqu'elle reste invisible. Dans cette position, tu découvres la vérité de Machiavel. La force réelle n'est pas dans la domination bruyante, mais dans la maîtrise silencieuse.